Bonjour, je suis Doukari Amin, doctorant en génie des polymères à l'université de BJ Abdelrahman Mera. Je vous présente un poster qui résume mon travail de recherche qui porte sur la synthèse de la résine polyester insaturée à base de PET recyclé. De nos jours, le monde se trouve face à un grand défi pour la préservation de l'environnement, de la santé et des sources naturelles de la Terre. Un défi issu d'un mode de vie confortable basé sur une industrie polluante générant des montagnes de déchets par an. Le secteur du plastique fait partie de ces menaces. De nombreuses activités sont à explorer. L'une des activités consiste à la récupération et le recyclage des déchets plastiques. Dans un but d'encourager les industries à s'intéresser à ce sujet, nous avons pensé à le recyclage des déchets polyéthylène terephthalate, l'une des plus grandes sources des déchets plastiques, est utilisée dans le secteur des résines polyester insaturées, l'une des résines les plus utilisées dans le domaine des composites polymériques. Dans ce travail, ce travail est une contribution dans le recyclage de polyéthylène terephthalate PET réalisé par la méthode de dépolymérisation par glycolyse. Les produits de la dépolymérisation ont servi à la synthèse d'une nouvelle résine polyester insaturée. Cette procédure consiste en premier à dépolymériser le PET par glycolyse utilisant le monoéthylène glycol, diéthylène glycol, monopropylène glycol, puis se greffer ce produit de glycolyse par de l'anhydride maléique et l'anhydride phtalique pour la dépolymérisation pour la polymérisation de polyester insaturé. Enfin, on ajoute le styrène comme un solvant ou bien diluant. Plusieurs caractérisations sont faites. J'ai choisi l'aspect visuel, la chose la plus importante pour la commercialisation et l'industrie. Globalement, la résine avant un aspect huileux, marron clair, à très clair et transparent proche de celle de la résine polyester standard. D'après l'ensemble des résultats mécaniques, traction et choc, la formule 7, celle de la dépolymérisation des préformes, a présenté des propriétés en traction proches de celles de la résine standard, mais avec plus de flexibilité. Pour la résistance au choc, une résistance au choc de 7,25 kJ par mètre carré qui est notamment supérieure à celle de la résine commerciale. La résistance au choc de 1 kJ par mètre carré. D'après ces résultats, nous recommandons une étude plus approfondie sur les produits obtenus par les glycolyses ainsi que l'élaboration des composites polyester insaturés. Merci de vous entendre, d'avoir bien entendu.